Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Gigis. Les Gigis! Hello les Gigis! Hello les Gigis! Salut les Gigis! Coucou les Gigis! Alors aujourd'hui, on prépare un podcast sur les hommes. Du coup, on a préparé plein d'anecdotes. Chacun a mis des anecdotes sur les histoires avec des hommes qu'ils ont eues. Et on va piocher, on va deviner à qui appartient quelle anecdote. Et voilà. Là, c'est Louise qui parle et ça, c'est ma voix. Moi, c'est Héloïse et c'est ma voix. Ah, moi, c'est Leslie et c'est ma voix. Et moi, c'est Charlotte et ça, c'est ma voix, du coup. Et première anecdote, je commence à piocher. C'est un peu de la SMR aussi. Un homme m'a suivi jusqu'à chez moi pour me demander mon snap. Ça, c'est Leslie. Ah non, Ah, c'est Louise. Ah ouais, c'est toi? En fait, j'étais en troisième. Donc, Non, mais attendez, écoutez, en fait, ça va encore, l'anecdote n'est pas si terrible. J'étais en troisième et en fait, j'allais prendre le bus et je vois qu'un mec qui prend pas le bus parce que je sais pas, les gens qui prenaient le bus, je les repérais au bout d'un moment, tu vois, parce qu'on prenait tous le bus de l'école, des lycées et tout. Et je vois un mec qui prend pas le même bus d'habitude, il monte avec moi. C'était pas un vieux ni rien, il avait peut-être 2 ans de plus que moi. Déjà, Et il prend le bus avec moi, tous les arrêts il passe et tout. Et moi, mon arrêt, personne descendait à mon arrêt, on était vraiment 3 à descendre. Et là, il descend en même temps que moi. Bon, bah, je marche et tout, j'étais vraiment en troisième, j'avais 13 ans. Et il me dit, excuse-moi, en fait, c'était pour si je pouvais avoir ton snap et tout. Je dis, non, genre, désolé. Il me dit, d'accord. Et il va vraiment reprendre le bus. Ok, tout s'arrête là. Et 1 an après, je découvre, je sais pas, il me reparle sur Facebook et je tilte. Et je dis, attends, c'est pas toi qui m'avais suivi il y a 2 ans dans le bus? Il m'a dit, si, désolé et tout. Je dis, mais attends, t'avais vraiment fait le trajet jusqu'à chez moi pour me suivre? Il m'a dit, bah oui et tout. Oh. Voilà. Mais il était vraiment adorable. Non, moi, je bizarre. Mi-flippant. Et surtout quand t'es en troisième, tu vois. Ouais. Après, peut-être je faisais un peu plus âgée, mais voilà quoi. Un peu pute. Pas un peu pute quoi. Non, c'était. Et voilà. Et En fait, ouais, c'est bizarre. Mais l'anecdote de ouf, c'est vraiment 2 ans après, je me suis rendu compte que c'était lui quoi. Parce que sur le coup, je savais pas. Il est trop chou. Ouais, il est chou. Ouais, mais c'est un peu terrifiant de suivre c'est quelqu'un. terrifiant. En fait, c'est le but de suivre quelqu'un, je trouve ça trop bizarre. Même Ouais. si c'est gentil et tout et qu'il fait rien, tu vois, mais. C'est marrant parce que je sais que Leslie, t'as eu une histoire comme ça. Ah mais oui, ça mais doit être c'est écrit trop- là-dedans. Non, c'est même pas écrit, j'ai complètement oublié. Mais Partie quoi 2, partie 2. Non, mais parce que- C'est trop long. En fait, c'est un podcast à part entière. Genre, vraiment, c'est. Parce qu'on a plein de trucs à extrêmement- raconter, du coup, faut vraiment qu'on Non, mais parce que l'histoire de Leslie, elle est vraiment Je me suis fait stalker pendant 2 ans. Mais bah, genre, tease pour une Ah partie. ouais, Ouais. tease. Ouais. Sachant que moi je suis pas au courant, donc Ouais. on va découvrir en même temps, donc c'est... Une sorte de. À toi, Chacha. Alors, je pioche. Moi, je préviens, c'est vraiment que sur mes ex. Hein. Moi Et des aussi. flirts, voilà. C'est pas grave. J'ai focus sur ça. Alors... Mon patron me faisait toujours des réflexions sur le sexe et sur ma façon de m'habiller. C'est ça, ça, Héloïse. Ouais. Ouais. C'était à la boucherie de Et non, j'aurais pu le moi. mettre aussi. Hein. Déjà, qu'on mette les choses au clair, c'est pas mon patron actuel qui fait ça. Déjà, en vrai, j'ai pas de patron, c'est une patronne. Bref. Mais en vrai, l'histoire, elle est folle. En fait, quand j'ai commencé à travailler, donc j'étais en alternance dans un magasin, de vente, Qu'est-ce que je raconte? Dans un magasin de vêtements. Et en fait, j'avais 2 patrons qui étaient très jeunes. Genre, il y en avait un qui avait genre 26 ans et un qui avait 30 ans. En fait. Et genre, ils aimaient trop, vu que j'étais la petite dernière, à me faire des blagues, genre vraiment sur le cul, mais genre c'était terrible. Genre une fois, je me rappelle qu'ils avaient filmé, en fait, j'avais un de mes patrons qui m'avait envoyé un snap de lui en train de marcher sur des branches, des bouts de bois, et il a dit, ça c'est ton mec quand il te casse. C'est mon patron. C'est mon patron. Et vraiment, et c'était tout le temps ça. Et du coup, je faisais aussi les photos, vous voyez, essayage de vêtements, et je les mettais sur le Insta. Ouais. Et à chaque fois que je mettais des robes, il me disait, oh, tu me montreras à la caméra. Et il regardait tout à la caméra et tout. Et en fait, et le pire du pire, c'est qu'en fait, moi, je pensais que c'était juste drôle et que c'était normal en fait qu'un patron soit comme ça, parce que c'était ma première expérience. Et en fait, Il avait quel âge? 25, 26. Ça me dégoûte. Et ils étaient mariés, hein, les deux. Hein. Bref, déjà, ouais, c'était une grosse merde. Enfin, j'espère qu'il écoute ça, parce que c'était vraiment une grosse merde. Et d'ailleurs, il trompe sa femme. Voilà. Parce qu'il est déjà venu plusieurs fois avec des meufs. Bisous, ma belle. Alors là, et j'en ai plus rien à foutre. Ils m'ont fait tellement des sales coups. Ouais, 5 000 € quoi. Franchement, vraiment. T'aurais dû aller au prud'homme, vraiment. Et ils me faisaient ils me disaient des choses obscènes tout le temps. Je les déteste. Ah, Héloïse, mais pas des... Héloïse, si tu mets des collants, mais pas de jupe. Hein. J'étais en mode... Bah en fait, je sais pas trop comment réagir à ça. Je suis hyper jeune. En et... plus, tu peux rien dire. Enfin, genre, t'es... Bah ouais.
Parce Et que t'as ce surtout truc que- de c'était pas très. C'est mes patrons, ils disent ça pour rigoler, tu vois. Mais non. Non. Non, puis même si c'est pour rigoler, c'est bizarre. C'est Et vraiment c'est pas grave, personne rigole. Même Voilà. un collègue, c'est bizarre. Enfin, même quelqu'un dans la rue, tout est chelou, vraiment. Voilà, donc je vous déteste. Ah, mais moi, vous j'ai- m'avez oublié. Bah, laisse Non, mais c'est toi. Ok, je pioche. Hop, c'est une feuille. Bref, je rigole. Ah, il l'a montré au micro. Mon ex m'a harcelé pendant 1 an. Bah ça c'est les. Ah, Bah, on connaît bah oui, on connaît. Bisous à toi, de toute façon, tu regardes. Je l'adore aussi. Bah non, juste on s'est quittés et il m'a envoyé des messages pendant encore, j'en ai Encore reçu maintenant. encore je dirais janvier ou février, alors que ça fait genre 3 ans qu'on n'est plus à 2. Ah ouais? Et il Bah, m'a... 2 ans, non? Non, 3 ans. Ça fait vraiment. Ça fait 2 ans. Ouais, Enfin, c'était- Bah, c'est quand même énorme, 2 ans. 2 ans à vraiment... À ce que stop. Surtout que c'est un peu Surtout liquide à qu'il nous... Bah, bon bref, un petit peu, mais il me stalk sur tous mes réseaux. Donc je suis obligée de le bloquer à chaque fois. Sur même les réseaux avec Girls, du coup. Même moi, j'ai dû le bloquer. Et il stalkait mes copines aussi, même avec son compte du travail. J'ai dû le bloquer. Est-ce que Leslie, par pitié, tu peux raconter l'anecdote de la musique? C'est bon. Et bon, gênant. anecdote, je l'ai pas mise dans le pot, donc je vais la raconter maintenant. Du coup, on s'était genre en mai. Et en juillet, on était en vacances avec les copines. Et on était sur le retour des vacances. Enfin, on avait pris l'avion et on était sur le tarmac de l'aéroport dans le petit bus, vous savez, qui vous amène de l'avion, du coup, à l'aéroport, au tarmac. Et là, je reçois un message sur Messenger donc, de cette personne, de mon ex. Et là, c'était un lien d'une musique. Et c'est quoi, je clique sur le lien de la musique. Et c'était la musique Passenger de Let Her Go de Passenger. Et vous avez la chanson When you only need the light, when you feeling love. Et en fait, ça se voit qu'il écoutait ça en chialant. Et il m'a envoyé ça avec, vous savez, les bonhommes un peu... Vous savez, les emojis qui pleurent un peu. Il m'a envoyé ça un peu ému. Donc il m'a envoyé cette musique, mais on a tellement ri. Et ça pourrait, Leslie pourrait passer pour une meuf méchante, genre on se moque de lui, sauf que c'est lui qui avait fait les pires dingueries, derrière il fait ça. Mais il y en a d'autres en plus dans le coup. Ah, Voilà, on garde pour la suite. Ouais. Attends, prochaine anecdote. Je change ou pas? oui. Bah, de toute façon, vu ta réaction, on a compris ce Bah, que c'est c'était. bon. Ouais, mais Leslie, vas-y, quand c'est elle, même quand C'est moi. piège. Oh bah, C'est pas grave, c'est pas grave. il m'a ignoré pendant 2 jours parce que j'étais pas dispo le jour de son anniversaire. En gros, son anniversaire c'était le week-end et moi en fait j'avais partiel le lundi. Ouais. De médecine. De médecine, c'est pas un petit truc, genre c'est vraiment, je devais travailler à fond et c'était en mode, bah ça va, ton anniversaire c'est là, j'ai mes partiels juste après, dans une semaine, c'est une semaine après ton anniv, surtout qu'ils faisaient rien pour son Non, mais anniv, tout va c'était bien. juste être à 2, enfin, les personnes sensées sont en mode, ouais t'inquiète, on fait ça la semaine d'après quoi. Et il m'a ignoré pendant 2 jours. Et moi j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non et tout. Et il 2 m'a- jours sans nouvelles. Voilà, et non, pas sans nouvelles, mais c'était des trucs hyper froids, hyper machin et tout. Sachant que moi, bah, mon cerveau déjà, il réfléchit tout le temps, voilà. Donc j'étais en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, c'était la veille de mes partiels. J'ai passé 2 heures à chialer dans mon lit parce que je ne savais pas ce que j'avais fait. Et Ah, je genre, chialais et j'arrivais pas à réviser. Donc il m'a fait vraiment, je suis sûre que j'ai un peu raté, c'est à cause de lui. J'ai chialé pendant 2 heures dans mon lit, j'arrivais à rien faire parce que tellement je me demandais ce que j'avais fait et que lui voulait rien dire. Enfin, vraiment une grosse merde. Voilà. Il m'a fait croire qu'il était parti à Chicago pour un stage de foot sans téléphone parce que sa mère lui avait confisqué. C'est quoi, Leslie? Oui, elle est trop drôle cette anecdote, je l'adore. J'ai envie de la réécouter. C'est pas mon ex donc d'avant, c'est encore d'avant. C'était en première, je crois. Ouais. Première terminale. Et en gros, on était ensemble depuis quelques mois et déjà on se voyait vraiment pas souvent, genre, mais vraiment pas, sachant qu'on habitait limite dans la même ville. Et en gros, sa mère, elle lui prenait souvent son téléphone parce qu'il faisait des conneries. Donc en guise de représailles, enfin de punition, elle lui prenait son téléphone. Je trouvais ça bizarre, mais à l'époque, je me suis dit, bah ok, tu vois. Et en gros, un jour, il était au Five avec ses copains, vous voyez, jouer au foot là, au Five, quoi. Et il me dit, oui, Leslie, il y avait un recruteur d'une équipe de foot de Chicago qui était là. Et puis, du coup, il m'a repéré, machin. Il a demandé la clé USB de notre match et tout. À la fin du match, il est venu me voir en me disant qu'il allait re-regarder et qu'il allait me recontacter parce que vraiment, je lui ai beaucoup plu, nanani, nanana et tout. Il aimerait bien que j'aille là-bas et tout.
Et donc, quelques jours après la temps, il m'a dit, du coup, le mec, il m'a recontacté et tout. Et je vais faire un essai, je vais 3 semaines à Chicago cet été, tu vois. Moi, j'étais en mode, bah, trop bien, tu vois. Comment, tu vois. Tu vas devenir footballeur à Chicago, quoi. Et donc, voilà. Et comme par hasard, à ce moment-là, bah, sa mère lui a pris son téléphone. Pour aller à Chicago. Donc il y a zéro photo. Donc, il n'y a rien. Donc, il pouvait pas me parler. Donc, il est parti à Chicago. Il m'a dans les poches avec une valise son téléphone. Bien sûr. Parce que sa mère lui avait confisqué. Bien sûr. Moi, j'étais en mode, elle abuse un peu ta mère, mais c'est ouf. Mais pour voyage, quoi. Enfin, profite, quoi. Sachant qu'il m'a dit, après Chicago, je vais direct à Marseille chez ma tante. Et donc, il va à Chicago pendant 3 semaines. Attends, ça veut dire... Attends, pardon. 3 semaines, Zéro nouvelle. Mais c'est même pas un message sur Facebook. C'est genre 0 nouvelle. 0. Après, il était quand même en ligne sur Facebook quand on allait Non. voir. Oui, ça c'est une autre fois. En fait, il se faisait. Sa mère, elle le prenait souvent son téléphone. Il était en ligne sur Facebook et il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais c'est ma grand-mère, elle est sur mon compte pour jouer au jeu. Alors que sa grand-mère, elle a fait un compte à elle. Facebook. Ah oui, et donc il est parti 3 semaines, 0 nouvelles. Et il a dû bien faire. Hein. Et moi, j'étais en mode... Pardon, du coup, il est parti ou pas à Chicago? On sait pas, en fait, on saura jamais. Je pense. Mais surtout qu'on avait genre 16-17 ans. Genre, c'est On plus, est pas- t'as 12 ans et ta mère, elle te prend ton téléphone. En fait, est-ce que c'est J'adore possible quand qu'un tu recruteur de Chicago, ils viennent au Five et ils disent, toi, tu viens à Chicago faire un stage? Au Five, j'ai un peu de mal avec Au ça. Five de Rimbaudcourt. Chicago, 0 nouvelles pendant 3 semaines. Donc ensuite, il met des snaps de Marseille et il m'envoie un message à son retour. Je dis, ah, du coup, t'es rentré, comment c'était? Donc il m'envoie, ouais, tout c'était génial. Et je dis, American Dream, quoi. j'ai vu ça et tout. Et je dis, mais du coup, comment t'as récupéré ton téléphone? Genre, maintenant t'es à Marseille, il mettait des snaps de Marseille et tout. Il dit, bah en fait, ma mère, elle l'a donné directement à ma tante de Marseille pour qu'elle me le rende. C'est fou, hein. Enfin, bref, histoire de... Et vous savez qu'il y a encore quelques années où moi, j'y croyais encore, c'est vous qui m'avez dit. Non, mais mais en fait, j'ai réalisé le wake-up. Non, mais il y a des fois, on habitait à des villes vraiment 10 minutes en voiture. Hein. Et en bus, ça allait peut-être 20 minutes, tu vois. On était Il au allait- lycée à côté. Oui, Enfin, les lycées étaient à, presque à je sais côté. pas, à 10 minutes en bus. Il allait la voir, genre des fois, une fois heure. tous les 3 mois. Ouais. 1 heure. Bah, Comment non, tu fais pour être en couple une fois comme ça par mois, sachant qu'on était vraiment à côté. Mais genre. une fois, tu l'avais pas eu pendant 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Ah bah pendant cet été-là, bah du coup Chicago, on pouvait pas se voir. Mais je suis sûre qu'il a jamais foutu un pied dans un avion. Enfin peut-être, tu vois, mais à l'époque là, non. Voilà, Marseille. Et c'est sûr qu'il a pas été à Chicago, 0 photo, comment ça s'est passé Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant... Ouais, il voulait que je reste. Il était avec une meuf. Ouais, il voulait que je reste là-bas. Ouais, mais c'est-à-dire pendant 3 semaines, le mec, il a coupé sa présence sur les réseaux. Enfin, c'est gros quand même, tu vois. Par contre, oui, je l'avais sur tous les réseaux et tout, machin, bah, il y avait sûrement un deuxième ça, mais c'est sûr qu'il était genre peut-être en vacances avec sa meuf, tu vois. Ouais. Après, sa mère était très malade. C'était peut-être un mytho aussi, du coup. Enfin bref, voilà. Bon, Ok, voilà. bon, allez, prochaine anecdote. J'adore ce jeu. J'adore. Moi aussi, j'adore. Mon mec m'a abandonné à 15 ans à 40 minutes de jeu. Le copain de Charlotte, du coup. Enfin, pas ton mec, mais Ouais, c'est son pas ami. mon copain, hein, c'est un copain de mon copain. Tu le quoi. connais, ouais. Je le connais Grosse par merde. intermédiaire. Oh, je rigole. Il y a beaucoup de merde. Anecdote. Ah oui, Anecdote, du coup. ok, je vous explique. Alors, j'avais genre 15 ans, et c'était souvent lui qui venait me voir. Et à un moment, il me dit, ouais, tu veux pas venir vers chez moi et tout, j'en ai trop marre de venir, je comprends, c'est un peu loin. Du coup, je me dis, bah ok, je vais lui faire une petite surprise. Un dimanche, je dis à ma mère, Coco maman, je vais à la Ducasse de la ville et tout, de où j'habitais, parce qu'il y avait une Ducasse. Elle me dit, ok, va bien t'amuser. Et je prends mon train, toute seule, à 15 ans. Il y a combien de minutes de train Peut-être 30 minutes. 30 minutes Pas, de TER, ok. Je rectifie, il y a 20 minutes. Mais 20 minutes de 20 train, minutes, quand même. ouais, 20 minutes de train. Donc j'y vais, il est trop content et tout. Et à ce moment-là, j'ai vraiment un téléphone de merde. Il s'éteint à chaque fois, enfin bref, trop chiant. Et quand j'arrive, déjà, j'ai, je sais pas, 15%. Il me dit, ah, c'est chiant, quoi. Je passe la journée avec lui. Déjà, il sentait la merguez ce jour-là. Alors, je pense qu'il avait fait un barbecue, il s'était pas brossé les dents, donc il puait la merguez. C'était terrible. Et donc, on passe la journée ensemble et tout. Et à un moment donné, je lui dis, ouais, tu veux pas regarder pour mon train? En vrai, franchement, je connaissais pas comment on faisait pour prendre un train et tout. Vraiment, je galérais. Et il me dit, mais tranquille, on a le temps, on a le temps. Et vers 17h, je lui dis, est-ce que tu peux vraiment regarder? Parce que je vais bientôt repartir, quoi. Il me dit, bah vas-y, je regarde. Et là, il regarde et il me dit, non, mais en fait, Héloïse, il n'y a plus de train. On est dimanche et on est dans une petite ville. Il n'y a plus de train, là. Et je suis en mode, quoi? Et je me sens trop mal. Je fais, oh mon Dieu, mais comment je vais faire? Ma mère, elle pense que je suis à la Ducasse à 2 minutes de chez moi. Pas du tout, je suis à genre 30-35 minutes de chez moi. Et du coup, bah, il me dit, mais non, t'inquiète, ça va aller. En fait, t'as
t'as quoi? T'as 20 minutes de route à pied, ça va aller tranquille, dans 20 minutes t'es chez toi. Moi, débile, je me dis, bah ok, je pense qu'il a raison, il fait la route tout le temps, il doit savoir. Pas du tout, j'avais vraiment à pied, j'avais un bon 2h30, 3h à pied. Bah vraiment. oui, bah 20 minutes de train. Sauf que je pouvais pas dire à ma mère que j'étais partie. Donc je me dis, bah c'est pas grave, je vais faire la route à pied, ça va aller. Et il me dit, non mais t'inquiète, de toute façon je t'amène à la fin de la ville, enfin au début de l'autre ville prochaine, vous voyez. En fait c'était chez lui, donc il s'est ramené chez lui. Et il m'a dit, tu continues tout droit, après tu tournes à droite, puis après quand t'arrives là tu tournes à gauche, et genre je devais avoir le plan dans ma tête. Genre, sur 3 heures de route. Hein. Donc il m'a tout dit, les petites routes et tout, j'étais en mode ok. Donc je commence à partir à pied, et je me rends bien compte que je suis sur une rocade. Je me dis, il faut peut-être quand même que j'appelle ma mère. Donc j'appelle ma mère, je lui dis, oui maman, je suis ici. Bah je vais bien, mais j'ai été voir mon copain et tout, et tu peux venir me chercher. Et là ma mère elle me hurle dessus, elle me dit, mais comment ça t'es là, t'es ici, tu m'as dit que t'étais à la Ducat et tout. Bref, elle commence à m'engueuler. Elle me dit, bouge pas, j'arrive et tout, j'arrive. Et je lui dis, oui, on reste au téléphone à deux. On reste au téléphone à deux, c'est pas mon téléphone, se coupe. Je n'ai plus de téléphone. Je suis vraiment sans téléphone, sans rien. Mais je me dis quoi? Mais c'est pas grave, je vais avancer vers elle, on va se rejoindre un moment, tu vois, on va se voir. Sauf que je ne connais pas la route. Donc des fois, je demande à des gens, oui, bonjour, c'est par en haut là et tout. Et les gens me disent, mais c'est hyper loin à pied, vous allez le faire à pied. Moi, bah oui, on m'a dit que c'était à 20 minutes. Quoi. Et jusqu'à un moment, je me dis, Non mais c'était terriblement dangereux. Ah ouais. Et moi, j'ai fait énormément de bêtises comme ça. Hein. Et du coup, je continue ma route. Et au bout d'une heure, je me dis, c'est bizarre parce que je vois quand même pas ma mère. Et là, je vois une petite grand-mère trop mignonne. Et je dis à cette madame, oui, bonjour, c'est par où là? Et elle me fait quoi? Mais c'est hyper loin et tout. Tu vas repartir toute seule à pied, c'est hyper dangereux. Il commence à faire noir et tout. Et je lui dis, bah oui. Elle dit, tu peux pas appeler ta mère sur mon téléphone et tout. Et je me dis, mais en fait, je connais pas le numéro de ma mère. Du coup, elle me dit, bon, tu sais quoi? Je vais te ramener chez toi parce que, genre, là, tu vas jamais repartir. Donc, cette petite dame m'a ramenée jusque chez moi. Et elle m'a dit, allez, cours et tout. Ouais, en fait, elle m'a laissé au bout de ma rue. Elle m'a dit, vas-y, cours jusque chez toi et tout. Et je suis arrivée chez moi. Il y avait mon père qui m'attendait comme ça. Il m'a dit, je t'assois là, tu me bouges plus. Et il a appelé ma mère, il a dit, ouais, c'est bon, on l'a retrouvée. Et quand ma mère elle est arrivée, elle m'a tuée, elle m'a dit, j'ai appelé la police. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa mère m'appelle, me dit, au début, on savait juste pas où t'étais. Et du coup, elle me dit, tu sais pas où elle est avec Héloïse, donc moi, je vais quoi sur Facebook ou sur Snap, et en fait, tu mettais des trucs en direct, et je pensais que t'étais au carré, tu sais, au carré d'air dans notre ville. Et en fait, elle était pas du tout là. Et donc moi, elle m'avait même pas dit où elle était, et donc sa mère m'appelle, oui, elle est pas là et tout, putain, elle est où? Moi et ma mère, on prend la voiture, on fait toutes les villes autour, on cherche Héloïse. Ah, mais vraiment, c'était dingue. Dans toutes les villes autour, on cherche Héloïse. Sa sœur qui cherche Héloïse, on a tout cherché Héloïse. En voiture comme ça, à regarder les petites routes et tout. Je me suis sentie trop mal. Et au soir, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, putain, de ta faute et tout, je suis rentrée que maintenant et tout. Ouais, et genre, ils s'en battaient les couilles. Mais c'est littéralement. L'impact qu'il a créé là. Ouais, et je pense qu'il le sait toujours pas. Non, je pense et j'aimerais bien qu'il le sache un jour, mais en bon, fait, la vraiment. Bah, je vais lui dire d'écouter le podcast. Ah, je lui raconterai. En vrai, je pourrais lui dire d'écouter. Oui. Vas-y, comme ça, il va savoir qu'ils sont à la merguez. Oui. Mais après, tu l'avais déjà dit. Parce que quand on a commencé du coup à traîner ensemble, là c'est début d'année, je l'avais revu du coup, parce qu'ils m'ont. Du coup, les copains de Corentin connaissent Héloïse, du coup, ils m'ont dit, ah bah Héloïse et tout, tu lui parles. Donc je dis, bah oui, puis j'explique. Et du coup, je crois que j'ai déjà Tristan. Ah ouais, il m'a dit, tu puais de la. Oh, comment ça? Je me souviens pas. C'était mon anecdote, assez sympa. Ensuite, j'ai été voir un mec qui pensait qu'il s'habillait bien parce qu'il s'habillait cher. Ça, c'est Louise, bah oui, en fait, un jour, j'étais voir un mec et tout. Et je me disais, ouais, tout t-shirt, il est vraiment trop moche. Genre, enfin, c'était. Bah, vous voyez, le t-shirt Philippe plein à paillettes. De 2015, genre. Je lui ai dit, c'est terrible. Enfin, c'est. Genre, ça fait kitsch, on dirait truc Baby Milo et tout. Il m'a dit, ouais, mais non, mais tu sais pas combien ça coûte, il coûte 1000 balles et tout. J'étais là, bah. C'est pas beau, quoi. C'est moche, quoi. C'est terrible, quoi. Et voilà, c'était que. Genre, c'est vrai que ça fait cher. Mais pourtant, il avait un beau potentiel, non, physiquement? Je me rappelle plus. Ça va. Ça casse pas des briques. Ouais, ça va. Après, elle est pas chanteuse. Bah elle est pas chanteuse. En fait, une fois, je l'ai vue danser en soirée, je me suis dit, ouais, bon. C'est pas parce que vous vous habillez cher que c'est beau. Voilà. Prenez un t-shirt noir Zara, c'est mieux. Genre. Non, pas Zara. Ah oui, Non, bah, pas Zara. Uniqlo ou je sais pas les trucs. Bah non, toujours Vinted. Ah ouais? Bon, Vinted. Seconde main. Mais venez plus. Mon mec de l'époque Non, désolée. Mon mec de l'époque m'avait prévu un date et c'était dans un hôtel. Et pas, c'est soit toi, soit toi. Non. Il y a aucune anecdote pour l'instant sur moi qui est sortie. Oui.
Ah, mais vous savez Dans un que hôtel les- F1. Ouais, je vais vous expliquer. Non, mais je vous jure que c'est une honte. En moi, c'est vraiment une honte. Et peu de personnes le savent. Même Leslie, tu le savais pas? Bah non, je pensais que c'était Charlotte. Ok, bah je vais expliquer. Bref. J'étais sortie avec un mec. Et déjà, grosse merde. Genre, il me suppliait pour que je couche avec. Alors, bah non, merci, monsieur, j'avais pas envie. Grosse merde. TW. Bien. Vraiment, il m'a traumatisé ce mec. Et en fait, il m'avait dit ouais, ça te dit qu'on fasse ça, qu'on dorme dans un hôtel à deux et tout. Moi, je me suis dit bah ok, on va dormir, genre ça va être trop bien, on va faire une soirée fiche. Un peu naïf, quoi. Conne, enfin, moi aussi, j'étais conne comme ça, mais c'est, je te jure, on était trop conne. Et je suis arrivée à... Et j'ai Je dormi vois ah mon dieu. dans le oui, truc je qui vois. s'appelle Cerise. Et j'ai dormi là comme une grosse merde et on s'était engueulé, il m'avait pris toute la couette et ça me dégoûtait, genre rien que dormir dans un hôtel comme ça, j'étais en mode et c'était horrible, voilà. Et j'ai quand même dormi là-dedans. Ouais, elle sait ça. Non, je pense pas. Bisous maman. Bon, c'est pas grave. Maman, c'est pas grave hein. C'est des erreurs de jeunesse, ça. Ma mère, elle va être choquée, je Moi, je vais lui dire de pas écouter, je pense. pense. Pareil. Il m'a reproché de ne pas l'avoir appelé pour pleurer. Ah, mais c'est encore laissé. Bah oui, parce que l'anecdote. En fait, j'en ai mis 5, je crois. Parce que moi, j'en avais mis 4. Non, je t'ai dit que j'en avais 6, mais j'en ai enlevé tout à l'heure. C'est pour ça, je pense. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Bah, juste, c'est toujours la même histoire, quoi, avec toujours le même. Tu kiffes ou quoi? Avec Passenger Let Her Go, quoi. Passenger, on va l'appeler Passenger. On va l'appeler Passenger. Bah, juste, un jour, quand j'y pense, il était vraiment taré. Bah oui. T'es taré. Franchement, si t'écoutes ça, t'es taré. Ah, mais c'est c'est taré dire comme quoi. C'est fou d'être fou comme ça. En gros, un jour, vous voyez, j'étais chez moi et genre on parle par message et tout et j'explique que j'étais un petit peu en mental breakdown donc j'ai un peu chialé quoi. Vous voyez, j'étais en passesse quand même. La médecine, Donc, quoi. normal, je pleure un peu, tu vois, mais ça va. Ouais, ça va. Et il était en mode, il est froid. Donc bah on n'a plus le droit de pleurer. Bon. Et là il me dit oui, bah je sais pas, tu m'appelles pas. Après tu vas te plaindre qu'on t'aide pas et tout. Je suis en mode bah j'ai pleuré quoi. Enfin tu voulais que je t'appelle pourquoi? Bah tu m'appelles pas pour au moins me dire au téléphone. Donc en fait il voulait que je l'appelle pour chialer. Mais littéralement. Il voulait que j'appelle et que bah je peux pleurer seule. Enfin je comprends pas. Bah, juste t'expliques, je me sens pas très bien. Et encore aujourd'hui je suis en mode. C'est fou. En fait, il aurait juste il voulait être là en mode ouais après tu te réconfortes pas mais tu le dis pas bah. Il est juste toxique, quoi. Voilà quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on. Prochaine anecdote. Le trième, si je pense qu'est-ce que les miennes, du coup, comme quoi qu'il est sorti. Ah, c'est lui, je vais la lire, du coup. C'est pas grave. Attendez, c'est peut-être pas moi. J'ai ramené de la nourriture à une soirée où il m'avait désinvité la veille parce qu'il voulait plus me voir. Bah c'est toi. C'est toi. Ah, mais alors vraiment, honte sur moi. Vraiment, j'ai perdu ma dignité ce jour-là. En fait, c'était au moment d'Halloween. Et du coup, bah, il y avait une fête organisée avec ses potes. Donc moi, je suis là, je cherche un déguisement. Oh non. Je me dis, ah bah, je vais faire ça et tout, C'est quoi machin. Bah, je sais plus. Ça m'a tellement choqué que j'ai oublié comment je devais m'habiller. Et en fait, moi, je travaillais à McDo et ce jour-là, c'était mon dernier jour. C'est-à-dire que le dernier jour à McDo, tu prends tous tes points que t'as en tant qu'employé et tu récupères genre 10 burgers, plein de frites, plein de trucs et tout, tu vois. Et du coup, moi, mes collègues, ils me disent, mais allez, prends plein de trucs. Ils m'ont fait un sac énorme de bouffe. Et en fait, la veille, on s'était embrouillés, parce qu'on s'embrouillait beaucoup à ce moment-là. Et en fait, lui, son truc, quand on s'embrouillait, c'était, bah, rentre chez toi et je veux plus te voir, tu vois. Au lieu d'être mature et d'arranger les choses, genre, moi, je voulais, lui, il était en mode, non, c'est bon, genre, c'est chiant, rentre chez toi. Et du coup, il m'a dit, bah, du coup, ça, je veux plus que tu viennes à la soirée parce que j'ai pas envie de te voir, j'ai envie de rester avec mes potes et, bah, va te faire foutre, quoi, en gros, vraiment. Du coup, j'étais en mode, ok. Et en fait, moi, du coup, arrive ce jour à McDo où je récupère mon énorme commande gratuite et je me dis, bah, qu'est-ce que je vais en faire? Du coup, je vais chez lui, je sonne. Et je lui dis, bah voilà, et tout, je sais que bah, c'est compliqué, mais tu vois, en mode premier geste, tiens, je te donne de la bouffe et on va ensemble à la soirée. Et il a pris le paquet, et je suis même pas rentrée chez lui. Il m'a juste pris le paquet, il était en mode, ah, je sais même pas si on va les manger, ouais, enfin, on a parlé vite fait de la soirée, en mode, ouais, je sais pas, et toi, bah merci et tout, et je suis rentrée chez moi. Le mec, on a pensé que t'allais quand même été à la soirée. Le mec, à 0 moment, déjà s'est dit, je vais la faire rentrer chez moi, voilà. Et Bah non, oui, il a... parle, Ah non, il a fait sa soirée, je suis allée voir Marine, on a été en boîte du coup. Bah genre au moins tu prends pas les paquets, c'est pas à toi. Enfin, Bah au début il voulais pas parce qu'il s'est dit vas-y enfin je sais plus ce qu'il m'avait dit mais il dit ah je sais pas il y a déjà de la bouffe tu vois genre reprends là ta merde et j'ai dit bah moi non plus je vais pas la manger je vais rentrer seule chez moi là donc et du coup il l'a pris quand même et moi je suis rentrée genre c'est merde. et j'étais en mode ma bonne soirée et je suis rentrée je suis allée en boîte avec ma pote du coup Merde, Mon c'était Dieu, mais quel enfer, par contre. Laissez si c'est encore toi, par contre, tu peux être Non.
J'avais un ex qui me mentait corps et âme, même avec des preuves sous les yeux. C'est fou. Tu vois, tu parles quand même tonton. Bah si. Bah quand même tonton. Non mais il faut savoir que des Il faut fois, sachez que... il était en soirée et je la prenais par d'autres gens qui m'envoyaient des vidéos. Je lui disais mais je t'ai vu, enfin tu vois j'ai vu. Non c'est pas ça. Moi là je suis chez ma tante. Et tout je disais bah vas-y appelle-moi du coup parce qu'on devait s'appeler le soir. Bah ok vas-y je rentre chez moi parce que là je suis ma tante parce que le petit il dort donc je peux pas aller en haut donc je vais chez moi. Putain grosse j'ai oublié mes clés je peux pas rester avec ma mère. Le déni, mais J'ai vu que, enfin, tu vois, genre, il y a au moins 5 personnes qui m'ont appelé pour lui dire qu'ils étaient à la soirée, tu vois. Après, des autres trucs, il y a des gens qui venaient me voir pour dire qu'ils l'ont croisé avec son ex. Ouais, mais tu vois, là, je pense qu'en fait, on m'en veut. Je l'ai cru. Ouais, mais non, mais grosse, réfléchis. T'appelles grosse déjà. Non, mais grosse, réfléchis. Ça veut dire que elle, en plus, tu vois, à un moment, on avait un différent, donc je pense qu'elle t'a menti parce qu'elle a réfléchi. Et genre, vraiment, des screens, des trucs comme ça. Mais non, Mais non, grosse. en fait, c'est fou. Vraiment, je l'ai croisée. Et en fait, elle demandé à son copain d'envoyer un snap pour dire qu'il était là en même temps avec son compte, mais je venais de le croiser, genre, bah, il y a 1 minute, tu peux pas être là et dans l'autre ville en même temps, tu vois. Si, parce qu'en fait, je suis rentrée et Je me téléporte quoi. Mais grosse, la téléportation, tu peux les voilà. Je vois le bâti qui allait. Il devait aller aux impôts toute la nuit. Les impôts. Moi, j'y croyais plus au bout d'un moment, j'y croyais vraiment plus. Du coup, je suis allée dans la ville où on allait toujours se voir. Ça, j'ai et je bien l'ai vu vu, avec toi. son ex. Ouais, elle a été... Voilà. Et je lui ai dit, mais non, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui ont parlé sur nous et on était en train de s'expliquer. Attends, parce que tu l'as pris sur le fait avec une autre fille, le mec a dit Je me rappelle de comment tu peux dire ça, franchement, je comprends même. Et depuis genre 2 semaines avant, au lycée, je les ai croisés au début d'une heure et à la fin d'une heure à un endroit qui s'est passé plein de temps. Non, en fait, il y a des gens, ils ont été dire ça, donc elle est venue me demander et après, comme elle a reçu quelque chose entre deux, elle est revenue. Et quand même, tonton. Bon, voilà quoi. Elle a vu les coïncidences, Et tout, genre, et il était vraiment à jurer genre sur sa mère, c'est toute sa famille, La même folie. c'est mort que c'était vrai. La folie. J'adore cet épisode. Alors, Moi aussi, j'adore. trop croustillant. Oh, Je t'appelle Non, je suis désolée. Il m'a trompé, il m'a répondu « Oh, ça va, on n'était pas mariés. Ah, c'est pas moi. Non, c'est toi. » Ouais, on va appeler plus. C'est- On m'envoie des screens et tout. Et en fait, moi, je pensais qu'il allait au moins se battre pour moi. Ça fait 6 mois qu'on était à deux. C'était mon premier copain en seconde. Attends, il t'a trompé comment? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a Bah, fait tout, une fille me dit ouais, t'es encore avec une copine de celle avec qui parlait, ouais, t'es encore avec lui et tout. Bah oui, pourquoi? Ça fait quand même 6 mois, nanani, nanana. Et là, elle m'envoie des screens, ils se parlaient, mais en fait, ils se parlaient, ils flirtaient quoi. Et lui, il a dit oui, dis pas qu'on se parle, c'est pas que je veux pas, mais c'est juste que c'est mieux d'être discret, c'est au début, machin et tout. Voilà. Il lui a envoyé. Enfin bref, ils se parlaient quand même. Et du coup, je lui envoie bah qu'est-ce que c'est ça et tout. Et je pensais qu'il allait un peu se défendre. Au moins nier quoi. Un peu, tu un peu. Complot, tu vois. Il m'a dit oh bah ça va Leslie, on n'était pas mariés. C'est trop drôle. Moi, je pensais quand même qu'on était bien quand même, relation un peu exclusive. Non. Il a voulu reprendre son cadeau à 4 des places pour mon concert. C'est Charlotte. J'aime trop cette histoire. Jamais je ne lâcherai cette histoire. Parce que c'est avec les gens qui sont au courant qu'ils étaient là dans ma vie à ce moment-là. Je ne lâcherai jamais cette histoire. Voilà, fuck. Putain, mais regarde les podcasts. Voilà, c'est un peu long, mais je fais la résumé rapide. Résume. Alors, du coup, moi je suis là, on a 16 ans, il m'offre des places pour le concert de Beyoncé. Truc de ouf, parce que c'est un cadeau de ouf. On a 16 ans, il a dépensé beaucoup d'argent pour moi, donc moi je suis en mode. Bah, il va me marier. Enfin, logique. Enfin, je comprends pas. C'est Beyoncé, puis on est vrai. Enfin, faut se dire, 16 ans, enfin, nous, enfin, en tout cas, notre époque, on pouvait pas dépenser autant dans un cadeau. Même là. Enfin, ouais, non, mais. Donc, tu vois, à 16 ans, tu dépensais, je sais plus, la place, c'était genre entre 150 et 200 euros, tu vois. C'est énorme, vraiment. riche. Il Il avait cassé la tirelire quoi. Plus jamais ça laisse. Bref, du coup, voilà, il me paye une place de. Bon, vraiment le concert de mes rêves. Genre, Beyoncé, c'est vraiment, genre, je suis vraiment hyper fan. Surtout à l'époque, j'étais. Bref, voilà. Du coup, il m'offre une place de concert. Donc, moi, j'y crois pas. Je suis en mode, mais quoi? Mais c'est une dinguerie. Enfin, bref. Et en fait, il me quitte après. Et du coup, il envoie. Donc, attendez l'histoire de fou. Et du coup, il me quitte. Donc, moi, je pleure. Et je suis vraiment au bout de ma vie. Premier brisage de cœur, on s'en rappelle toutes, c'est horrible. Et en fait, je me réveille un matin comme ça après la rupture, donc au bout de ma vie. Et en fait, ma mère vient me voir dans la salle de bain et elle vient me voir en mode bah j'ai reçu un message de mon ex à cette époque-là. Je comprends pas, il me parle de la place de Beyoncé, il me demande de payer une partie.
Enfin voilà, je sais pas quoi. Et du coup, moi je comprends rien. Genre, il est vraiment 7h du matin, je devais prendre mon bus pour aller à l'école, je comprends rien. J'arrive à l'école, et là je vois mes copines qui me regardent en mode bon, ton ex là, je comprends pas, il a fait un groupe Twitter pour nous demander de participer au cadeau pour qu'en gros il voulait que mes proches le rachètent pour que ça devienne le cadeau de mes proches et plus le sien. Pardon, je suis énervée. Donc il voulait en gros que mes proches, donc mes amis de 16 ans et ma mère, rachètent ce cadeau pour que ce soit leur cadeau et que lui en gros il a remboursé de son cadeau et c'est bon, tu vois, genre c'est plus son cadeau. Mais alors qu'il me l'a offert quand on était ensemble et c'était genre, il savait que c'était le truc de ma vie, tu vois, genre vraiment. Et puis même on Enfin, prend pas des cadeaux. Voilà, ouais, enfin, à ma vie de 16 ans, c'était le meilleur truc de ma vie. Et du coup, moi, je débarque, je suis en mode, mais c'est une blague. Enfin, genre, c'est fou d'être méchant comme ça, tu me quittes comme une grosse merde. Et en plus, tu me reprends mes cadeaux et tu demandes à mes copines de payer, genre, tu vois. Du coup, bah, mes copines, elles disent non, parce que, bah, enfin, c'est vrai, tu vois, même moi, j'avais pas envie qu'elles me payent. Et en gros, bref, de la grosse histoire, et en fait, lui ne comprend toujours pas que, bah, c'est un cadeau, tu me l'as offert quand on était ensemble, donc tu n'as pas à le reprendre. À rembourser. Et lui, quand je lui ai reproché, il m'a dit, mais non, mais, sois heureuse parce que j'aurais pu même le revendre et me faire encore plus d'argent. Et j'étais en mode, ok, bah trop sympa. Du coup, en gros, la finalité, trop la honte pour lui. Il est venu chez moi pour s'expliquer ou je sais pas quoi. Et en fait, ma mère, elle arrivait, elle lui a donné un chèque du montant de la place, elle a dit c'est bon, genre barre-toi avec ton chèque et t'es content. Enfin, c'est trop la honte, je trouve. Vraiment bravo à elle. Ouais, mais tu vois, c'est la honte parce que, enfin, Oui, c'est je la me honte, dis, oui. tu fais payer à mes parents un truc, peut-être que, tu vois, ils voulaient pas, enfin, c'est Non, pas mais leur dos, tu vois. C'est encore plus la honte qu'elle lui ait donné le chèque, il a dû se sentir en Et oui, et il a pris le chèque et il est parti l'encaisser, et voilà. Voilà, et pour lui, il ne comprend pas que c'est pas normal, tu Tu vois. t'es pas remise avec un moment aussi. Bah si, après je me suis remis avec, je suis conne. Mais tu vois, genre Mais c'est c'est pas pas grave. grave. ça doit faire des ça. Oui, oui. Voilà, mais bref, voilà pour mon anecdote. Ok, grosse merde. Je mélange les anecdotes qui restent. Parce que- Il m'a hurlé dessus quand je lui ai demandé de nettoyer quelque chose qu'il avait sali. Ah oui, C'est tu t'en toujours ai mis les- plein parce que je pensais qu'on en avait vu beaucoup. Et c'est Non, toujours mais elles sur sont le même, drôles. il Mais en c'est prend toujours pour son grade. Passenger, les turcos, mais c'était. Passenger, il a un pro. Un jour, on est chez Héloïse ici présente. Mais C'est nouvel an. c'est nouvel an. À la fin de la soirée, il a été dehors. C'est mon anniversaire. C'est son T'étais anniversaire. là et t'es parti. Ouais, t'étais parti plus tôt. Bon, juste t'étais parti parce que juste la fin de soirée, quoi. Ah, ok. Et donc lui, mais il croise ses pieds sur la chaise comme ça, sur une chaise en tissu. Donc il enlève ses pieds, la chaise est sale. Genre vraiment, T'inquiète, je trouvais pas d'être parti plus tôt. genre la chaise est sale, mais vraiment elle était dégueu, de la Ah boue et ouais, tout. vraiment. Et En donc, fait, il y avait marché dans ma pelouse, mais il y avait plus. Donc vraiment de la grosse bouillasse. Et il a foutu sur le tissu de la C'est chaise dégueulasse, on fait blanc. pas ça. Blanche. Et donc je lui dis, bah nettoie, tu sais, il enlève ses pieds, puis... Ah, logique quoi. Donc logique, moi je suis, et puis je suis trop gênée. Et déjà à la base, tu mets juste pas tes chaussures. Déjà, ça, j'ai aimé ces chaussures, j'étais trop gênée. Enfin, il faisait vraiment que des trucs qui me gênaient, enfin bref. Et donc je dis, bah nettoie. Et là, il a dit quoi? C'est Héloïse qui a entendu. Il part dans la cuisine chercher un essuie et il dit, Il dit oh, elle commence à me casser les couilles, je peux plus me la voir là. Elle va me donner des ordres comme ça, vraiment, elle me casse les couilles. Genre vraiment, il force sur lui, Est-ce- elle casse les couilles. est-ce que j'ai donné un ordre? Non. Bah oui. Non, j'ai juste dit. Bah, et même dans tous les cas, Mais- encore repos, genre. Genre, tu fais rien, je veux pas nettoyer la chaise pour toi, personne ne va nettoyer pour toi. En fait, c'est juste le respect. Et, oui. Et il le dit à Maxime, donc mon copain, et mon copain il est en mode bah il répond pas, il sait pas quoi dire, il est hyper gêné, genre ils sont pas proches pour dire Non, des mais trucs trop comme la ça. honte. Et genre il a terminé Leslie. mais Vous vous rendez c'était- compte, tu termines ta meuf avec Ah, qui si. t'es genre. De toute façon, je la C'est débauche chez elle, c'est bon, je veux même plus dormir avec elle. Alors, qui pouvait même pas conduire. Alors que tu as demandé de nettoyer un truc qui t'a sali. Et Leslie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la voiture, elle l'a ramenée chez lui et elle a dormi avec. Mais par contre, moi- je devais le ramener, il avait bu, donc je devais conduire. Ouais. Je Et moi, vais pas Leslie, entendre attends, ça. parce que Leslie, moi j'aurais bien aimé que tu racontes qu'elle a voulu se suicider aussi pour toi au début. Oh, ouais, c'est- Partie 2. Une Partie de hantise. Et attends, et j'avais autre chose. T'as passé mais Passenger, elle va être trop contente. Ah, et non, mais c'est pas grave. Et aussi, une fois, il a été au bowling avec une meuf et il t'a trompé. Et ça, c'était une histoire de fou. Partie 2, ça, c'est une une histoire de malade. C'était vraiment un plaisir Charlotte, tu vas péter ton Je vais péter mon crâne là. Il a- Moi je découvre tout. Ok. Il a ken avec une 2004. Elle était mineure, on avait 19 ans et il nous l'a raconté en rigolant. Toi? Ouais. Ouais. Putain, mais. Donc, en fait, du coup, ce même ex là, les places de Beyoncé, tout ça, on se remet ensemble. Ouais, on se remet ensemble. Et on se requitte, je sais pas, le truc a duré 2 ans et demi, genre l'histoire en tout, on va dire. Et on se quitte, et trop bien parce que bah, à la rentrée, on faisait notre DUT ensemble, dans la même classe. Nickel. Du coup, trop bien. Enfin bref, super avenir en perspective. Du coup, moi, bref, vraiment dépression limite pendant 6 mois, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus et tout. Enfin bref. Et du coup, fin de l'été, donc vraiment 2 semaines avant la rentrée, vraiment, parce qu'on continue à se parler, enfin bref, grosse histoire, on arrête de se parler, c'est vraiment, moi, je suis au bout de ma vie, enfin bref. Je me dis jamais de ma vie, je vais réussir mon DUT et tout, enfin bref.
Bref, on arrive au DUT et en fait moi j'avais eu un déclic donc j'étais complètement passée à autre chose et lui s'était remis en couple carrément donc bref tous les deux on s'en foutait complètement là. Bref, j'en ai trop marre. Pardon. Et du coup en fait du coup tu m'as perturbée. Attends. Donc du coup on arrive à la rentrée et en fait on s'entend bien parce que lui il est passé à autre chose et il s'est carrément remis en couple et moi j'en avais plus rien à faire. Et en fait du coup il est tellement à l'aise qu'en fait il me raconte tout ce qu'il a fait tu vois. Et du coup il me dit j'ai couché avec, je lui ai parlé à elle en soirée, j'étais en mode ok. Et il me raconte ça, finalement, il me raconte comment il s'est mis avec sa nouvelle meuf. Spoiler, c'était où on avait été en vacances un deux, bref. Et du coup, il me dit, et je savais qu'il avait flirté avec une 2004 parce que j'en avais entendu parler. À une soirée où j'étais là en plus, enfin bref. Et du coup, là, je me dis, mais c'est une 2004 quoi. Du coup, nous on avait 19 ans, du coup, elle était mineure quoi. Ouais, 15 ans, quoi. Je trouve que c'est choquant en fait, tu vois, à l'époque, enfin à ce moment-là. Et du coup, il rigole et il me dit ah oui, j'ai couché avec, enfin j'ai fait des trucs d'abord et après j'ai couché avec. Il m'a bien expliqué comment s'étaient déroulées les choses. Et moi j'étais vraiment en mode c'est une 2004. Enfin, À quel âge 2004? nous on venait juste d'avoir 19 ans. 4 ans moins que 15 ou 16 ans quoi. 4 ans. Putain, mais quoi? Donc elle était, enfin à cette époque-là, je trouvais que ça faisait vraiment une grosse différence. Là maintenant ça va mieux, je trouve. Quand t'as 20 ans, Quand t'es majeur quoi. Voilà, mais là elle était mineure. Et du coup, voilà, il s'est un peu fanté, enfin il en rigolait, tu vois, il était en mode ah ouais, oh là là, 2004. Moi j'étais en mode ok. Voilà. Tu es toxique. Moi je peux raconter la dernière. Oui. Harceler mes amis et leur demander de me mentir. C'est toi? C'est encore moi. Mais non. Ça c'était pas lui, mais c'était un flirt en fait que j'ai eu pendant environ 1 an, mais je me suis jamais trop... Enfin, c'était un flirt, tu vois, c'était sympa. Et en fait, lui était vraiment amoureux, tu vois. Et en fait, il harcelait tout le temps mes copines pour... je sais pas, par exemple, il voulait m'offrir un truc un peu pour aucune raison pour mon anniversaire. Il allait harceler ma pote, du coup, Marine, mais de toute la journée en lui envoyant tous les screens de tous les articles de la Terre et tout. Bon, ça c'est mignon, mais c'est un peu flippant. Et en fait, il faisait tout le temps ça jusqu'au point où, en fait, il organisait des soirées chez lui juste pour que je vienne et pour rencontrer mes amis. Enfin bref, c'est bizarre. Et du coup, il envoyait des messages à mes copines pour leur dire « Ah, venez à ma soirée et convainquez... » Enfin, convainquez, non, ça se dit pas. Bon, on a compris. Bref, enfin, il voulait convaincre. Il voulait que tes copines te convainquent. Voilà, il voulait que mes copines me convainquent d'aller à une soirée, mais sans que je sache qu'il avait demandé. Enfin, le mec était fou, en fait. Désolé vraiment à toi. Mais il envoyait... Enfin, vraiment, mes copines peuvent témoigner. Elles étaient terrifiées de lui parce qu'elles recevaient tout le temps des messages. Il leur demandait de leur mentir pour que je vienne à des soirées pour qu'on se voit. Enfin, voilà. Il était un peu fou. C'était vraiment un peu terrifiant. Mais il était gentil, donc c'est horrible parce qu'il était vraiment amoureux, tu vois. Ouais. Si, tu vois, mais... Désolé. Mais non. Voilà, Merci, il fallait pas merci. faire ça. Merci, non merci. Voilà. C'était trop bien. C'était génial. J'ai adoré cet épisode. J'espère qu'on fera une partie 2. Ah, oui, Et on a envie que vous racontez vos anecdotes. Comme ça, on fait avec vos j'adorerais anecdotes. faire ça. Et on commente comme les threads. Ouais, Thread. Ouais, vraiment. Voilà. Voilà. Ok les Gigis, poutou poutou. Bisous, bisous.